Et merci de nous rejoindre pour le focus du jour. Certains pensent que le football est une question de vie ou de mort. C'est en réalité bien plus que ça, bien plus sérieux que ça, disait dans les années 70 l'entraîneur de Liverpool. Des milliers de supporters algériens se dirigent depuis ce matin vers Khartoum pour encourager leur équipe mercredi soir pour le match retour face à l'Égypte. Les Pharaons contre les Fennecs, une rencontre sous très haute tension. Samedi dernier, le match aller a donné lieu, vous le savez, à des violences dans les rues du Caire et dans les rues de Marseille. Pourquoi tant de haine qu'expriment les supporters égyptiens et algériens? Y a-t-il des arrière-pensées politiques derrière ces affrontements sportifs? On va en parler avec Igal Sadoun qui est au Caire et avec Pascal Boniface. Bonsoir, vous êtes le directeur de l'Iris. Vous êtes aussi un passionné de foot. Vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur la question football et mondialisation ou encore la terre est ronde comme un ballon et géopolitique du football. Alors comment vous expliquez ces affrontements entre les supporters de ces deux pays qui ne sont pas en guerre, qui ont la même culture, la même religion? Pourquoi selon vous ça a dégénéré comme ça? Parce qu'il n'y a qu'une seule place pour deux, et donc c'est un peu difficile, et que par ailleurs il y a un contentieux sportif, non pas politique, mais un contentieux sportif entre les deux pays, puisqu'en 90, l'Égypte a battu l'Algérie et donc l'a privé de la Coupe du Monde, et en 2002, c'est l'Algérie qui, sans être qualifiée, a privé l'Égypte de la participation à une Coupe du Monde. Et puis ces deux pays se veulent un peu être, justement, ils sont assez proches et assez rivaux, parce qu'ils voudraient être deux phares du tiers-monde et deux phares des pays arabes, et donc il y a aussi une concurrence politique entre eux. Est-ce que vous pensez que c'est un exutoire pour ces populations, à la fois les Algériens, à la fois les Égyptiens, qui sont quand même dans des régimes qui ne sont pas des régimes faciles, qui sont des régimes à la limite au niveau démocratique, et finalement ces rencontres sportives permettent de faire exploser autre chose qu'une rage contre l'équipe adverse peut-être? Alors effectivement, ce sont deux régimes qui ont besoin de la victoire parce qu'il y a des problèmes de succession dans l'un et l'autre et que la participation à la Coupe du Monde serait une source de prestige et en même temps une source de malheur pour celui qui n'irait pas. Et puis effectivement, il y a eu un peu beaucoup de la pression à monter avant le match. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la police égyptienne, qui n'est pas toujours très laxiste en termes de sécurité, ne s'est pas vraiment occupée de protéger le bus de l'équipe algérienne avant le match. Ça voudrait dire quoi? Très honnêtement, on peut penser qu'ils ont laissé faire pour impressionner les Algériens en pensant que s'il y avait des incidents autour du bus algérien, les joueurs algériens seraient un petit peu impressionnés et seraient moins performants le lendemain parce que l'Égypte a besoin de cette victoire, de cette qualification pour essayer de prendre un peu de souffle politique et peut-être de faire passer une transition politique, un héritage politique plus facilement. Alors Pascal Boniface, vous restez avec nous. La réponse, en tout cas, des Algériens a été très claire. Vous allez voir dans ce reportage de notre correspondant Ahmed Tazir à Alger, où les intérêts égyptiens, les magasins, les restaurants ont été pris pour cible depuis jeudi dernier par les Algériens et c'est assez violent. Regardez. Voici ce qu'il reste d'une enseigne de la compagnie égyptienne de téléphonie mobile Djezzy, au cœur de la capitale. Alger est en ébullition à la veille du match avec l'Égypte mercredi au Soudan. Tout ce qui est égyptien est pris pour cible dans le pays. Ici, Djezzy, c'est le symbole du capitalisme égyptien. Et par les temps qui courent, il ne fait pas bon être égyptien en Algérie. Les Algériens sont chauffés à blanc après les témoignages qui arrivent du Caire. Aéroport d'Alger, c'est la bousculade. Les premiers supporters arrivent d'Égypte. Il y a de nombreux blessés. Ces Algériens veulent savoir ce qu'il s'est passé, pas le résultat du match, ils le connaissent déjà, mais les agressions subies par les supporters algériens au pays des pharaons. Oui, il y a des victimes. Ils nous ont frappés. Il y a un jeune homme de Blida qui est décédé, je crois. Il y avait aussi le Kabyle, il jouait le tambour. Il s'est éteint les cheveux. Ils lui ont fracassé sa colonne vertébrale. Les supporters algériens n'ont pu quitter le stade qu'à 4 heures du matin. L'escorte égyptienne nous a emmenés à l'aéroport, sirène hurlante, pour bien avertir les Égyptiens qu'on était là, un code. Puis ils nous ont abandonnés à notre sort. On a reçu encore des coups. Et je ne parle pas de ceux qui sont venus par route. Des femmes algériennes ont été déshabillées. Mais selon l'ambassadeur au Caire, aucun décès n'est à signaler. Et Toufik de prendre à partie la foule pour lancer un message en direction des Égyptiens. Vous les Égyptiens, quand vous êtes venus chez nous à Blida, on vous a bien accueillis. Vous êtes jaloux de nous, jaloux de notre drapeau. Un pont aérien a été mis en place entre Alger et la capitale soudanaise. Tous au Soudan, scandent ces jeunes. Le match est à haut risque. Au Caire, certains supporters algériens avaient même souhaité la défaite de leur propre équipe pour sauver leur peau. Le match, ils ont gagné 2-0. Hein. Heureusement qu'ils ont gagné peut-être, hein, parce que sinon, on ne serait pas vivant.
les 3500 ou les 4000 supporters qui étaient au stade algérien, sur les 90 000 Égyptiens qui sont rentrés gratuitement, on ne serait pas vivant. Quartier de Bab el-Oued, à Alger. Les rues sont en vert et rouge, couleur du drapeau national. Un nationalisme footballistique du jamais vu dans le pays. Après l'agression de l'équipe nationale à coups de pierre par des ultras égyptiens, la tension est montée. C'est aussi l'illustration de la place du football chez les Algériens. Il y a 35 millions de supporters et tout le monde est derrière son équipe. On n'a jamais vu ça. La dernière fois, c'était pour Algérie-Allemagne en 82. Et je crois que l'histoire va se recréer. 24 ans que l'Algérie attend cela, rejouer en Coupe du Monde. Les rues sont prises d'assaut. La police, d'habitude sur le qui-vive, laisse faire. Les tubes pour la qualification font un tabac. Sur la route qui mène à l'Afrique du Sud en 2010, l'étape de Khartoum est décisive. Allez, on va rejoindre tout de suite Igal Sadoun qui est au Caire. Igal, bonsoir. On l'a entendu dans le sujet d'Ahmed Tazir. Les Algériens disent aux Égyptiens, vous êtes jaloux de nous, c'est pour ça que vous nous avez caillassés, c'est pour ça que vous nous avez violentés. Et on l'a vu, les Algériens ne sont pas tendres non plus avec les Égyptiens, vu qu'ils s'en sont pris aux intérêts égyptiens. Comment est-ce qu'on réagit en Égypte ? Eh bien, en Égypte, on est choqué. En Égypte, on se dit que les Algériens exagèrent. Il faut le dire, les médias égyptiens n'ont pas été d'une transparence parfaite. Vendredi matin, on émettait des doutes sur le caillassage du bus des joueurs algériens. On a même dit et entendu que les joueurs algériens avaient brisé eux-mêmes les vitres de leur bus pour donner une mauvaise image de l'Égypte et de l'accueil réservé à l'équipe algérienne. En tout cas, on est rentré dans une spirale infernale où l'on s'accuse mutuellement d'avoir commis le premier faux pas. Cela s'est confirmé dans les attaques verbales parfois violentes entre les deux équipes qui ont eu lieu par médias interposés au cours des semaines qui ont précédé le match. Et puis cela confirme dans les violences. Le bus des joueurs algériens était caillassé jeudi soir à leur arrivée au Caire. Et dès vendredi, des intérêts et des ressortissants égyptiens étaient attaqués en Algérie. Il faut noter que 100 Égyptiens ont été rapatriés d'Algérie aujourd'hui. Et cette situation, bien sûr, dépasse le simple enjeu footballistique. Normalement, ce sont des situations que l'on atteint en état de guerre. Igal, est-ce qu'on peut dire aussi que les médias des deux pays mettent de l'huile sur le feu ? Les médias ont incontestablement joué un rôle, Léa, et ce, dans les semaines qui ont précédé le match. Les médias égyptiens ont parfois ouvertement raillé les Algériens, car les Algériens, aux yeux des Égyptiens, ne parlent pas vraiment l'arabe. Ils parlent un créole fait de français et d'arabe. Ça a été une des critiques et des railleries qui ont été souvent présentes dans les médias. On a également comparé le match de samedi 14 novembre à la guerre de 1973 qui a opposé l'Égypte à Israël. Les médias algériens n'ont pas été en reste non plus. Et les deux camps en ont fait une affaire de principe, de fierté, et sont déterminés, coûte que coûte, à soutenir leur équipe nationale. Pascal Boniface, vous êtes toujours en ligne avec nous. Comment vous expliquez le silence de la FIFA, la Fédération internationale de football ? Elle aurait pu annuler ce match. Oui, mais il aurait fallu que la Fédération algérienne fasse son travail, ce qu'elle n'a pas fait. Et les responsables de la fédération algérienne n'ont pas fait grand-chose après les violences. Quelques joueurs s'en sont plaints. Alors on peut penser que la FIFA va agir, elle attend peut-être l'issue du total, la fin du match de barrage, mais effectivement par rapport aux incidents autour du bus de l'équipe d'Algérie, dont les autorités égyptiennes sont responsables et dont les responsables de la fédération algérienne ne sont pas vraiment blanc-bleu en termes de responsabilité et de réaction, la FIFA, je pense, va intervenir après. Mais ce qui est important de voir, c'est que pour les deux pays, c'est important parce que l'Algérie participait à la Coupe du Monde en 82 et en 86. Et puis, 90, elle ne participe pas, et puis c'est la guerre civile et le football algérien disparaît. Par contre, l'Égypte est un grand pays du football africain, mais depuis 90, elle n'a plus participé à la Coupe du Monde. Donc pour les deux pays, c'est aussi leur rapport au monde qui est en cause. Et effectivement, comme vous l'avez dit dans ce reportage, les médias de chaque côté ont chauffé à blanc les populations. Encore une question, Pascal Boniface. Est-ce que vous pouvez nous raconter des exemples historiques où le football est utilisé par la politique, où les rencontres, où les matchs sont utilisés, sont manipulés pour des fins nationalistes ? C'est tout le temps, parce que effectivement l'équipe de football elle représente le pays.
Ensuite, tu disais les populations sont dupes ou ne sont pas dupes. Il y a eu en 69 une mini-guerre entre le Salvador et le Honduras, qui étaient deux pays voisins, suite à une défaite de l'un pour une qualification de la Coupe du Monde qui se déroulait au Mexique. Bon, là, il n'y aura pas de guerre, bien sûr, entre l'Algérie et l'Égypte, mais ça va laisser des traces quand même entre les deux pays. Et donc là, il y a à la fois une rivalité sportive qui s'enracine un peu dans les matchs auparavant, et une rivalité un petit peu politique. Ça fait penser au match Argentine-Angleterre, où les deux pays s'étaient rencontrés plusieurs fois et de façon assez déplaisante sur le terrain de football, et il y avait eu la guerre des Balouines en 82. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été en ligne avec nous. Merci également à vous Igal Sadoun en direct du Caire. C'était le focus du jour, à suivre un nouveau journal sur France 24.